Bonjour à tous et à toutes. Je viens vous montrer encore deux réalisations que j'ai faites. Donc j'ai fait un mini album d'après un tuto que j'ai payé 25 €. Et bon, cet album j'ai fait avec la collection, une collection Shabby de Samperia. Celle-ci, Dream. Donc il me reste quelques feuilles. Donc il me reste encore des étiquettes rondes et quelques feuilles, mais cette collection est très très jolie, avec des roses un petit peu comme ça, très douces, des petits points. Là vous voyez un peu toutes les feuilles. Il y a un contre-jour. Et donc je vais vous montrer comment, donc il me reste encore là quelques étiquettes à découper et quelques tags. Ce qui est pratique, c'est que derrière vous n'avez pas de blanc, le tag est décoré. Voilà, donc, oups, je me cogne à ma lampe. Donc, j'ai utilisé pour faire des petits décors comme ça, avec de l'encre Distress Oxide, ce tampon-là, de chez Stamperia aussi d'ailleurs, que j'avais acheté en Italie, il me semble. Enfin, que j'avais commandé. J'avais commandé qui venait d'Italie. Donc, je vous montre tout de suite. Donc finalement, il ressemble pas trop à l'original parce que j'ai fait des petites bêtises et du coup j'ai adapté. Donc il s'ouvre comme ça avec un système d'aimant ici. Donc ça c'est une frise que j'avais achetée chez Action et les petits coins aussi. Je me suis dit que c'était l'occasion de s'en servir. Donc j'ai utilisé une perforatrice de bordure bien sûr. Donc il s'ouvre comme ça en deux volets. Donc là, j'ai mis des pages pleines et j'ai collé uniquement sur le bas une petite étiquette. Et à chaque fois, j'ai mis en dessous du craft. Donc, je l'ai distressé avec un petit appareil, un petit distresseur. C'est une petite lame qui abîme le papier. Donc, on peut à chaque fois y glisser une photo. Comme ça. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Et là, vous avez plusieurs pochettes. Donc, moi, j'ai mis de la dentelle. Là, vous pouvez éventuellement mettre une petite étiquette. Ici. Là, vous avez deux grands tags qui font partie de la collection que j'ai, pareil, distressé, ancré et j'ai mis du craft en dessous. Donc une pochette comme ça, une autre étiquette, là un grand tag avec des décorations derrière que j'ai fait moi-même avec le tampon Samperia. Voilà, ici deux petits volets avec des petits tags que j'ai fait avec un die et des chutes de papier de la collection. Voilà, et vous avez le petit tag, la petite pochette que vous mettez à l'intérieur de la pochette. Voilà, ça je l'ai décoré moi-même avec un papier rose, de l'encre Distress Oxide Vintage Photo et en pchitant et le tampon. Donc là c'est pareil, c'est une étiquette de la collection que j'ai distressée. C'est très long à faire ça, hein. User le papier ancré et mettre sur un papier craft, mais bon, c'est bien solide. Vous pouvez mettre une photo au dos, c'est super pratique. En plus ça décore bien. Voilà. Ensuite, donc, il y a une page, deux pages. Et moi, je me suis trompée. C'est-à-dire que ce petit volet ici, il aurait dû être là. Du coup, ça a faussé. Mais du coup, bon, je l'ai fait comme ça. Moi, ça me plaît très bien et c'est suffisant. Sinon, il était beaucoup plus fourni dans le tuto. Mais moi, j'ai fait comme ça finalement. Donc, j'ai collé une étiquette ici.
Donc j'ai appris plein de choses que je savais pas faire, donc c'est super. Là, c'est une pochette avec ouverture. Ça, c'est le volet à l'intérieur. Alors c'est pareil, je me suis trompée parce qu'il aurait dû être comme ça, ce volet. Il aurait dû être à l'intérieur comme ça et dépasser ici comme ça, sauf que les papiers, je les ai collés dans le sens inverse. Et là, j'ai fait une petite pochette ici. Alors du coup, bah, je le mets comme ça. C'est pas grave. Et là, j'ai fait un passant avec toujours une étiquette de la collection où on peut coller une photo. Et là, une petite décoration. Là, une pochette toute simple avec toujours une étiquette avec un papier craft en dessous. Et là, à nouveau, la dernière page comme la première avec une petite... là, on peut mettre un petit quelque chose, une pochette là. Là, il faut que je décore celui-là. Et à nouveau, ici. Voilà, donc toutes les dos ici, toutes les endroits où d'aisance pour plier, j'ai pas mis de papier, j'ai laissé comme ça avec l'encre Distress. J'en ai mis uniquement à l'extérieur. Voilà, sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. Ici, je sais pas encore ce que je vais mettre comme décoration. J'avais sorti ça, c'était un die orchidée de chez Tout en Scrap. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme décoration devant. Peu importe. Et je pense que dans cet album-là, je mettrai les photos de ma fille quand elle était bébé. Parce que c'est très doux. C'est pas forcément un album de naissance, mais c'est très doux et très féminin. Donc j'avais pensé à ça. Voilà. Et j'ai fait une autre réalisation. C'est un tag vintage. Donc malheureusement, je ne l'ai pas filmé. Mais je me souviens très bien comment j'ai procédé. Donc si vous voulez que je le fasse le même genre en vidéo, pas exactement le même parce que ça sert à rien d'avoir deux fois la même création. Si vous voulez, je vous le ferai en direct parce que je peux vous expliquer comment je fais, mais voir le déroulement en temps réel, c'est pas mal aussi. Voilà, bon, à part les séchages où je mettrai en pause, bien sûr. Donc, vous voyez, j'ai utilisé un tampon Paparazzi qui est très joli. Il y a plein de petits effets avec des rayures et tout. Donc, j'ai mis différentes encres. J'ai tracé tout autour un contour avec un crayon noir. J'ai utilisé de l'encre. En spray, de l'encre Distress, et j'ai découpé un mot avec un papier cuivre et j'ai mis un œillet pareil cuivré. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale parce que je vous avais dit que je ferais un tag vintage, donc je l'ai fait, mais je suis partie comme ça sur une idée et finalement j'ai pas filmé. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me dire ce que vous en pensez ou autre, ce que vous avez à me dire en commentaire. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.